je suis là les amis. Oh, je suis là. Oh là 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 là. Je vous l'avais dit en plus que j'étais en vacances. Ça y est, je suis revenue. Je suis revenue, je suis là. Allez, c'est reparti. Année 2023 les amis. Nous sommes le 2 janvier et je vous embrasse toutes et tous pour cette nouvelle année. Bien évidemment que je vous souhaite belle. Et puis dans la vie, il y a toujours des petites choses sympathiques à faire. Euh, On a toujours des petits plaisirs tout simples dans la vie comme ça. C'est vrai de chercher midi à 14 heures. Cherche pas midi à 14 heures, Abigail. Oh. Bon, les amis, ben, je suis contente de vous retrouver. C'est reparti comme en 40, bien évidemment. Nous continuons nos voyances. Il n'y a pas de raison pour que ça s'arrête. Maintenant que. Alors oui, tout de suite les amis, faites très attention à vos commentaires. J'ai dû en supprimer beaucoup, je suis désolée. Vos commentaires ne sont pas méchants, ils sont même bien. Voilà, vous avez de bons questionnements. Le problème, c'est que les mots, les amis, les mots, je ne peux pas les laisser. C'est pour vous aussi, parce que sinon vous allez être euh, bloqué par you. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, et je ne voudrais pas que vous ayez des soucis par rapport à ça. Décortiquez, mettez des hashtags, mettez des arrobases, faites des fautes d'orthographe à foison, on s'en fout. On s'en fout, j'arriverai toujours à vous comprendre, croyez-moi. Et vous pouvez de nouveau réutiliser les adresses mail que je vais vous mettre, d'une part pour vos consultations, si ça vous tente évidemment, et puis d'autre part pour vos questions voyance ici en vidéo. Attention, pas question personnelle, hein? Pas question personnelle. Je ne fais pas de voyance personnelle, comme ça. Voilà, c'est privé. Une voyance, c'est privé, les amis. Ça parle de votre vie privée. Donc, faut pas... Je referai, je pense, des voyances générales. C'est-à-dire que vous prendrez comme ça ce qui vous parle et ce qui vous intéresse, et ce qui ne vous intéresse pas, ben, vous le laisserez. Mais je referai des voyances générales parce que ça peut être des voyances qui peuvent parler à quelqu'un d'entre vous. Mais là, je ne m'adresserai pas à une personne en particulier, ça sera du général. Et c'est pas mal ça, je vous assure, c'est pas mal. Ça marche bien, ces affaires-là. C'est d'ailleurs comme ça que j'avais commencé, moi. Hein. Et jusqu'à ce que vous me demandiez sur la politique. Que je connais que dalle d'ailleurs en politique. Bon, les amis, blabla, arrête de blablater, 3 minutes de blabla, allez hop. Je voulais remercier infiniment Maëlle. Maëlle qui m'a envoyé des cadeaux pour mon anniversaire. J'en ai reçu plein des cadeaux. Hein. Oh là 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 là, c'est abusé. Stoppez-vous les amis, stoppez-vous, je vous en supplie. Faites-vous plaisir à vous, surtout, c'est important. Maëlle qui m'a offert, là, donc c'est la boutique Magic Gaia. Elle ne m'a pas demandé d'en faire de la publicité, hein, c'est vraiment des cadeaux hein, qu'elle m'a envoyé. Elle m'a envoyé un plateau. Je me mets 4 yeux parce que le comble de la voyante, c'est d'être aveugle. Oh, j'ai pas perdu ma bonne humeur, vous avez vu ça les amis? Je reviens en forme. Plateau 7 chakras, orgonite, fleur de vie. Et elle est très bien, il est très très bien ce petit plateau-là. Alors, je vais vous le montrer, voilà, c'est ça. Donc, je pense que vous pouvez le trouver dans sa boutique, hein, Maëlle, hein. Je vous mettrai le lien quand même. Hein. Et c'est gravé là, quand je touche comme ça, c'est de la gravure si vous voulez, vous voyez, c'est gravé. C'est très joli. La grandeur, c'est ça à peu près, voilà, ça prend à peu près la paume de la main, vous voyez. Voilà. C'est bien ça, hein. Ça moi j'adore pour mettre, là j'ai mes petites, ça j'ai acheté chez Encens Mana, cette petite boule là aussi, mais je vous l'avais déjà montré, elle est jolie, hein. Elle est très jolie, moi j'aime beaucoup, hein. Encens Mana aussi, voilà, bon, vous avez des boutiques, hein, comme ça, je vous mettrai, si j'y pense les amis, je vous mets les liens. Il y a un monsieur qui m'a demandé où il pouvait acheter, j'en viens tout de suite à ça, où est-ce qu'il pouvait acheter le tarot Divinescence, ce tarot-là, cet oracle, pardon, excusez-moi. Pareil, je remets le lien, les amis, mais alors, voyez, elle m'a dit quelque chose par rapport à son tarot, à son oracle, pardon, que maintenant il est peut-être en rupture de stock. Je mets le lien, débrouillez-vous entre vous les amis, directement avec les fournisseurs. Hein. Je ne vais pas
Je ne peux pas parler à leur place, tout simplement. Voilà. Donc Maëlle qui m'a offert ceci. Donc c'est le plateau. Merci Maëlle. Et Kevin, bien évidemment. Alors là, je vais pouvoir, l'été, les amis, avec mes petits décolletés, je vais pouvoir mettre les jolis colliers que l'on m'a offert. Carla m'a offert de jolis colliers. Celui-ci, c'est de Maëlle. Celui-ci, c'est je ne sais plus qui me l'a offert. Il est magnifique. C'est du cristal de roche. Il est beau, hein. J'adore. J'adore le porter en ce moment. Il est blanc. Il est blanc et en ce moment, j'ai besoin de blanc, les amis. Très, très joli. Donc ça, c'est de la citrine. Que je ne dise pas de bêtises, hein, parce que moi, je n'y connais rien en lithothérapie. Citrine. C'est le chakra sacré. C'est fait pour le chakra sacré et le plexus solaire. Voilà, les amis. Ensuite, c'est, je pense, livré avec des petites fiches détaillées à l'effigie de Magique Gaïa. Bon. Hop, je vais le mettre sur mon petit plateau. Je vais ranger mes petites fiches. Et puis, un pendule. Le pendule assez puissant, je pense, qu'il va être assez puissant. Pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est une obsidienne œil céleste. Obsidienne œil céleste. Voilà, pareil, hein, de Maëlle qui me l'a offert. Obsidienne œil céleste. Joli, hein. Alors, je viens de m'en servir, je viens de le tester et j'ai demandé, hein, tout simplement sur ce plateau de rechargement, avec ce pendule que j'ai tenu quand même dans mes mains pour y mettre le plus d'énergie possible, j'ai demandé si vous attendiez avec impatience ma voyance, ma vidéo en tous les cas, et on m'a répondu que oui. Donc, c'est là qu'on va voir, hein, les amis, hein, si ce petit pendule, si la réponse a été exacte. Voilà, et puis alors... ils m'ont aussi, avec Kevin et Maëlle, offert un tarot. Et ça s'appelle l'Hypna Tarot. Hypna Tarot. Donc, attendez, c'est de Yannick Gaillard. C'est une fabrication française. Alors, vous le trouvez aussi peut-être sur la boutique de Maëlle. Et là, je ne me souviens plus de ce qu'elle m'a dit. Par contre, il est sur commande. Uniquement sur commande. Voilà, elle ne l'a pas en stock. C'est un tarot comme ceci. Alors, il dit quoi? Il dit quoi? Il dit quoi? Ce tarot s'inspire de l'état de transition entre conscience et inconscience. Ouais, ça doit être en état expansé de conscience, voilà. Laissez-vous porter par ce tarot, j'ai envie de dire. Laissez-vous porter par tous vos jeux, les amis, hein, voilà. Fabrication française créée avec passion. Voilà. Je vous le montre vite fait. Allez, vite fait, je vous montre les icônes un petit peu. Ça, c'est quoi? C'est qui ça? C'est le 2 de coupe. Regardez, le 2 de coupe. C'est beau, ça. Hein, le 2 de coupe, c'est toujours... on donne à l'autre, etc., etc. Il y a tout... Si vous voulez, on reprend un petit peu la thématique du tarot de Marseille, mais sous différentes formes. Voilà, et c'est donc le tarot... l'Hypna Tarot, voilà, toujours sur la boutique de Maëlle, avec un livre comme ceci, qui explique pour les personnes qui veulent connaître la signification des cartes, voilà, tout simplement, manufacturedesmerveilles.fr, manufacturedesmerveilles.fr, bon, boutique de Maëlle. Allez, les amis, je vous laisse voir tout ça avec Maëlle, avec... voilà, hein. Avec Divinescence, voyez tout ça ensemble, les amis, je vous laisse entre de bonnes mains. On se fait quoi aujourd'hui? 2 janvier, j'avais fait l'année, j'ai fait l'année 2023. J'avoue que je ne devais pas être au mieux de ma forme, peut-être, je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, j'ai quand même vu sur l'année 2023, dans les grandes lignes, comme ça, pas mal de soucis au niveau des petites entreprises. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qu'on fait? On regarde sur le mois de janvier? Qu'est-ce que nous... Alors, c'est difficile, hein? C'est difficile parce que, comme le dirait mon amie Angélique... médiumnité angélique, et elle a raison, le temps est notre talent d'Achille. Bon,
Écoutez, on va regarder, on va voir. Hein. De toute façon, prenons les amis ce qu'il y a à prendre. Je vais commencer avec Béline. Je vais commencer avec Béline. Oh là, ça fait longtemps, monsieur Béline, hein, tous les deux. Hein. Ah ouais, ça fait longtemps. Hein. Allez, on y va. 10 minutes de blabla. Bah, vous passez. Hein. Ce que je veux dire. Vous passez, les amis. Il y a une carte qui s'est retournée, là, non? J'aurais bien demandé pour... bon, on va regarder. Allez, hop. Janvier 2023. Janvier 2023 en France. Monsieur Béline, janvier 2023 en France, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous avez à nous dire? Que va-t-on apprendre, mes amis et moi-même? Janvier 2023 en France, du 1er au 31 janvier. J'essaie, hein, les amis, hein, ça peut décaler. Hein. Accordez-moi, s'il vous plaît, le temps que je ne peux pas maîtriser en voyance. Janvier 2023. On apprend quoi en France? Convivialité retournée. Les patients. Les patients et les convivialités retournées. Bon, il va y avoir beaucoup d'ardeur. J'ai presque envie de dire ça comme ça. Beaucoup d'amour, beaucoup d'ardeur. Mais si vous voulez, tout ce qui pourrait être là, comme ça, c'était beau, quoi. Là, comme ça, c'est... L'ardeur n'y sera pas, le cœur n'y sera pas, j'ai envie de dire. Vous voyez, les rassemblements n'y seront pas au niveau du peut-être des familles, des foyers, je ne sais pas. Au niveau de quoi d'abord? Les honneurs quand même. Hein. Ouais, la réussite retournée, ouais. Ouais, ça peut... Ah, bon. Allez, on va voir. On va voir ça, on va voir ça. Janvier 2022. Monsieur Béline, vous me dites quoi? Ouais, là, c'est... Si vous voulez, on n'est pas trop bien autour des tables. Donc, qu'est-ce que j'entends par là? Ben, des soucis peut-être dans les couples. Des soucis, j'ai pas de domaine financier ou quoi que ce soit, mais ça peut être ça aussi. Allez, on y va, monsieur Béline, s'il vous plaît. Janvier 2023, pour mes amis et moi-même. Pour la France, quoi. Qu'est-ce qu'on a à nous raconter? Oh, intervention du divin. Oui. Janvier 2023. Ben là, l'accident, il n'est pas retourné. Hein. Il ne va pas être évité. On va entendre parler d'un accident. On a la carte de la grâce qui est là. Il y a quelque chose d'accidentel avec lequel on va en entendre parler. On nous parle d'un accident là. Bon, accident de quoi? Accident de qui? Accident pourquoi? Allons-y. Monsieur Béline, commencez pas à vouloir être méchant, s'il vous plaît. Bah, tu me demandes, Abigail. Oui, c'est vrai, je lui demande, après tout. Hein. Il ne fait que répondre aux questions. L'accident, monsieur. Et pourquoi j'ai la grâce, là, qui est retournée? Ça veut simplement dire que lorsque la grâce est retournée dans mon jargon à moi, et chacun emploiera le jargon qu'il voudra, dans le mien, ça veut simplement dire que il n'y a pas d'aide du divin là-dessus. Hein? Là, je l'ai, l'aide du divin. Là, je ne l'ai pas. Le divin n'interviendra pas sur un accident. Allez, on va regarder pourquoi. L'accident de qui? L'accident de quoi? S'il vous plaît, monsieur Béline. On va en entendre parler. Alors, on l'a renommé, c'est les réseaux sociaux, etc., etc., les informations, que sais-je, hein, les amis? Allez, on va en entendre parler. Accident de quoi? Qu'est-ce qui parle? Qui dit quoi dans cette affaire? Un accident concernant la santé. Ah! Attendez. Attendez. Conflit. Ouh là là.
La réponse n'est pas bonne, hein, les amis. Hein. Attendez. Bah, en même temps, ils t'attendent, Abigail. Ils sont derrière leur écran. Hein. Ils veulent pas partir faire leurs courses. Hein. Si, pourquoi vous intervenez pas, Seigneur? Pour quelle raison? Vol, perte. Vol, perte de la protection du divin, là, pour quelqu'un. Trahison, vol, perte, trahison. C'est pour ça que le divin n'interviendra pas. Le divin ne va pas intervenir sur des questions de vol, perte par trahison. Il y a des choses qui vont se passer courant janvier, février, là, où ça va pas être tip-top. Pour qui? Pour les personnes qui trahissent. Là, j'ai quelque chose d'accidentel, hein, la tour. La tour s'effondre. Concernant les tracas, les soucis, ça va créer des... et ça peut être aussi les questions de maladie, là, je ne sais pas tout quoi. Et puis nous remettre ça une troisième fois. Jamais 203, les amis, c'est la dernière. Allez hop. Jamais 203, c'est la dernière. Il va y avoir des conflits. Hein. J'ai des cartes martiennes là-dessus, moi. C'est pas bon, je recouvre encore un tout petit peu. L'accident d'une dame. L'accident d'une dame qui contrôlerait la santé. C'est pour ça que là, il n'y a pas de protection du divin. Lui, il n'interviendra pas là, pour cette personne. Trahison, blocage, attendez. Blocage d'une union. Il y a une union qui va se retrouver bloquée là. Il y a des gens qui sont unis et qui vont se retrouver bloqués dans une situation de peut-être un futur coco ou je ne sais pas quoi, les amis. Hein. Tous les cas, ça va créer des gros conflits. Est-ce que cette dame-là, elle est gentille, elle est méchante, elle est quoi cette dame? Parce qu'elle peut peut-être être là pour temporiser les choses au final. Ah non. Il y a une tour il y a une maison qui s'écroule pour une dame là. Ah oui. Et qui est cette dame? On va demander, t'es là, hein? Qui est cette dame? Et du coup, pourquoi on entend parler d'une élévation dans les défis? On entend parler de quelque chose qui va s'élever. C'est ça? Aïe, merde. Je mets pas. J'en veux bien deux de plus, monsieur Béline, là, s'il vous plaît. Il va y avoir du changement. Avec les plaisirs. Il y a quelque chose de pas beau quand même qui va arriver là. Ça peut être des conflits, hein. Ça peut être des conflits. La tour, c'est pas bon, c'est l'accident. Hein. Accident de maladie. Là, si vous voulez... là, si vous voulez dans un... Allez, je vous le dis comme ça. Si vous voulez dans une voyance traditionnelle ou personnelle que je ferai à quelqu'un, je dirais méfiez-vous. Si vous avez des douleurs quelque part, si vous avez mal quelque part, vous pourriez avoir un accident cardiaque ou des accidents de ce genre, cérébral, etc. Vous voyez, voilà ce que je dirais. Là, on est sur la France. Il va se passer quelque chose dû à ça. Hein? Ça va entraîner des conflits, hein, des combats de coq. Principalement avec une dame ou des dames, hein, plusieurs dames. Hein. Il y a une maison qui s'écroule là. La fin de quoi? La fin des haricots? À la fin, parce qu'il y a un départ. Ah d'accord, ok.
Stérilité. On pourrait aussi nous annoncer le départ d'une personne de chez Point Gouv. Hein. Ça pourrait être le départ de la première mine triste. Pas forcément dans le décès, les amis. Hein. Non, non, ça peut être un départ qui est dû... je pourrais vous dire ça, moi. Bah, comme les premiers ministres, ce sont les fusibles, hein, j'ai envie de dire. Hein, lorsque ça ne va pas, ils sautent. Elle en est à son combienième 49.3, elle. Il n'y a pas un quota. Il n'y a pas un quota à ne pas dépasser dans les 49.3. Bon, je vais regarder avec Monsieur était là. Je vais quand même prendre un petit coup le Normand pour voir. Un zèle le Normand. Et Monsieur Béline, il n'est pas jovial. Il dit des choses. J'aurais peut-être pu en prendre un autre de le Normand. Pour changer. Oh, je prends toujours celui-là, je sais pas, je l'aime bien. Je l'ai sous la main, ça doit être ça. Ça doit être ça. Bon, Mademoiselle Lenormand, figurez-vous que Monsieur Béline, il n'est pas jovial. Voilà. Janvier 2022 en France. S'il vous plaît, Mademoiselle Lenormand. Elle nous parle de changement. Quelque chose qui change, quelque chose qui bouge. La cigogne. Ouf. Et la faux. Il y a quelque chose qui change, il y a quelque chose qui bouge, mais c'est une coupure brutale, danger. Elle nous parle de danger, de coupure brutale. Elle n'est pas plus joviale que Monsieur Béline. Hein. La faux et la cigogne. On coupe quelque chose pour aller vers quelque chose de nouveau. C'est bien cette nouveauté. Il y aura de la communication, donc on va le savoir. Ah oui, quand même, c'est pas mal. Hein. C'est quoi la brutalité, là? Ouais. Oui, oui, oui. Bon, allez. Danger sur quelque chose de nouveau. Moi, j'entends bien. Danger, elle nous parle d'un danger sur une nativité, quelque chose de nouveau. Bon, allez. Besoin de changement aussi. Allez, bon. Je découvre en même temps que vous, les amis. Bon. On regardera peut-être avec un petit coup avec Yoli. J'en suis déjà à 23 minutes. Affole-toi le bonnet. Allez, je m'affole, je m'affole. On a le trèfle qui est là quand même. C'est un petit peu comme la carte du divin avec Monsieur Béline. Sauf que le divin avec Monsieur Béline, il n'était pas là. Hein. Bon. Ah, il y a le cercueil. Hein. On a la chance, l'enfant et le cercueil. Il y a une finalité à quelque chose. Hein. Il y a la fin d'une situation. Le cercueil n'est pas forcément la mort. Le cercueil, c'est aussi, si vous voulez, lorsque l'on met des choses en terre, des choses, hein, je ne dis pas les gens, je dis des choses en terre, on enterre une situation pour repartir vers quelque chose de nouveau. Mais elle nous parle de chaos quand même, ça c'est dans les défis. Par rapport à des repères, quelque chose que l'on doit repérer avec l'enfant. L'enfant manque de repères, il est espiègle, il part un petit peu dans tous les sens. Bonheur, chance et réussite. Toujours pour la France, hein, Mademoiselle Lenormand, l'enfant. La chance, c'est sur quoi? Qu'est-ce qui, dans les défis, qu'est-ce qu'on a dans nos défis là? Il y a beaucoup de chance par rapport à des écrits, des communications en tous les cas. D'accord. Ça vient de qui ça? Je veux le savoir moi. L'enfant et l'anneau.
Il y a une alliance. On nous parle d'alliance. L'espièglerie, les repères, la naïveté avec l'alliance, les contrats, les liens sincères. Qu'est-ce que c'est? J'en veux bien une de plus là-dessus. Oui, ben ça va être un succès. Hein. Il va y avoir une finalité hein, quelque part. Il y a quelque chose qui va se terminer, qui prend fin. Hein. Et ce sera une carte de chance. Ce sera un succès. Bon. Une alliance qui apporte le bonheur. D'accord, ok. Communication, les écrits, l'administration, ça vient avec les jardins lors de rencontres. Donc là, je pense qu'on va encore apprendre ça sur le plan de la communication. Hein. Pourquoi c'est un succès? Le fait de, Mademoiselle Lenormand, le fait de provoquer un chaos, non, c'est une renaissance. C'est bien une finalité, une renaissance qui apportera le succès. La création, grâce à la persévérance. Alors, attendez voir, je regarde un truc là. Pour qui, pourquoi? Ben, on dit qu'on va le savoir, il y a les nouvelles qui arrivent, le cavalier. C'est comme la renommée de Monsieur Béline, on va le savoir. Ouais. Bon. Mais de quel domaine aussi il s'agit? Vous pouvez me donner un domaine, Mademoiselle Lenormand, ou vous n'êtes pas décidée aujourd'hui? Comment ça se passe? Vous pouvez me donner un domaine sur les nouvelles? Il y a quand même la violence. Avec le fouet, on a quand même les nouvelles. C'est mitigé parce que si vous voulez, on a la chance quelque part. On dit que dans nos défis, quelque chose va prendre fin, que ça va être bien pour nous, hein, puisqu'on a quand même l'alliance qui est là. On nous parle d'une alliance. Alors quoi, je ne sais pas, ou j'en sais rien, qui est dans la bienveillance en tous les cas. Une alliance dans la bienveillance, quelqu'un qui a des liens sincères avec le peuple. Mais là, on a une violence hein, qui est là quand même, hein, par rapport à des courriers, par rapport à des nouvelles. Vivant avec l'air du temps, on ne va pas nous mettre ça dans les boîtes aux lettres, à mon avis. On va l'entendre à travers les infs. Oh. Pourquoi il y a de la violence et de l'autoflagellation? À cause d'une ruse. Bon, je vais prendre Monsieur était là. C'est mitigé. C'est mitigé. Parce qu'on nous dit qu'il va y avoir la fin d'une situation. D'un autre côté, on nous parle quand même d'une certaine violence. Là, tout de suite, dans l'instant T, on a quoi? On a la réussite. La réussite qui arrive par des écrits, ça c'est des textes de loi, très certainement. Hein. Et à la rencontre, donc quelqu'un vient à la rencontre pour donner des nouvelles lois, quelque chose de nouveau. Quoi, c'est quelque chose de nouveau là? Ben, ça arrive Voilà. Ça arrive du préside, ou en tous les cas de quelqu'un qui a le pouvoir. Bon. En même temps, je ne vais pas poser de questions toutes particulières. Hein. Enfin, sur un personnage. Je devrais peut-être m'y remettre hein, au personnage. Bon. L'argent, le pognon, les pépettes, le poisson, c'est quoi? C'est la viabilité des projets aussi, la concrétisation financière favorable. Bon. J'ai pas demandé pour moi. Hein. J'ai pas demandé pour moi. Hein. J'ai demandé pour... De qui on parle là? De qui on parle? Allez, j'en veux bien une.
Allez, j'en veux bien une pour voir de qui on parle. Elle sort souvent, elle, hein. Trouvez pas? Ce serait Hilary. Je regarde juste comme ça, les amis, pour voir si ça me donne une indication. Ce serait pas étonnant, hein. Enfin, je veux dire, l'univers ne parle pas que pour... ne parle pas que pour la France non plus. C'est ça, c'est bien ça qui est embêtant, hein, les amis. Qu'est-ce qu'elle a, elle? La Russie, voilà donc. La Russie et les dirigeants. Pourquoi elle sort, elle, la dame blonde, là? Ah, ça pourrait être des conflits avec la Russie, l'autoflagellation, en fait, ça pourrait être ça aussi, hein. Ça pourrait être des soucis qu'on pourrait avoir, nous, ici, directement en France, avec ce qui se passe chez Vladou. Chez Vladou, et puis là. Je ne sais même pas ce qui se passe, là. Mais vous, vous devez le savoir. Ne me le mettez pas en commentaire. On va voir, qu'est-ce qu'elle a, elle? Yoli. Oh, je change un peu, les amis. Yoli, qu'est-ce que tu peux me dire sur Hilary? La Cliton. La Clito. La Clito. Qu'est-ce que tu peux me dire sur elle? Sur Madame Hilary Clito. Clinton. Clinton. Qu'est-ce que tu peux me dire sur elle, ma chère Yoli? Hop. Je vais en prendre une sur la petite dame. J'en veux bien une ici pour voir pourquoi la Russie. Et ici, pourquoi les dirigeants d'Asie, qu'est-ce qu'ils ont? Ah, bah, il y a un départ. C'est peut-être elle, hein, le départ de la dame que j'ai vue tout à l'heure, les amis. Hein. Ça peut être elle. Hein. Mais elle partirait de où? Elle est encore en place, elle? La Russie, l'intuition, le sixième sens. Il va y avoir une fissure avec les dirigeants, là. Il va se passer des choses. J'en veux bien encore juste une. Pourquoi elle part, elle? Pourquoi elle part, elle? Qu'est-ce qui se passe? Et pourquoi le... Ah, vous m'avez demandé aussi, les amis, sur monsieur... Ah ben, il n'est pas prêt de mettre les pieds à terre, lui. Hein. Il lâchera pas. Hein. Ah, elle part pour quelque chose de nouveau, pour des nouveaux projets. Elle a des nouveaux projets, elle a un départ sur des nouveaux projets. Ou alors, elle doit quitter quelque chose sur ses nouveaux projets. Elle va devoir partir. Qu'est-ce qu'ils ont, les dirigeants de la... Ouf. Fissure, tristesse. Pourquoi? À cause de quoi? Je vais un tout petit peu plus loin. Je vais ici quand même. À cause des secrets. Il va y avoir des fissures avec les dirigeants de l'Asie par rapport à beaucoup de ça, les amis. Hein. C'est les cartes qui le disent, c'est pas moi. Un rituel secret. On peut aussi nous dire que, comme c'est l'avenir que je suis en train de lire, qu'il pourrait remettre un petit coup de rituel sur le tapis. Qu'est-ce qu'il veut faire je vous l'ai dit, hein. Je vous l'ai dit, hein, il n'est pas prêt de mettre un genou à terre. Là, je ne sais pas qui l'a vu dégringoler. C'est des mainstream. Parce que moi, c'est parce que l'univers est en train de nous dire. Hein, la beauté et le cadeau. Hein. Pour Vladou. Je vais un tout petit peu plus loin, regardez. Hein. Bon. C'est quoi le secret de... Les cœurs brisés.
On va pas le prendre dans le sens de la triangulaire, les amis. Hein. Regardez. Regardez, hein. Il pourrait y avoir des soucis avec ces dirigeants-là, hein, qui ont créé beaucoup de ça. Voilà. Concernant ça. Voilà. Le mal-être et le remède. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Le mal-être et le remède. Hein? La boîte de pétri et le Doliprane. En gros, c'est ça. J'espère que je me serais bien fait comprendre. La Russie va faire des cadeaux aussi. Hein? La Russie pourrait aider. Elle pourrait aider. Peut-être par rapport au... Comment je pourrais vous dire, moi, au fuel, au gasoil, là, je sais pas quoi, là, le pétrole, là, j'en sais rien, là. Oh là là. Marquez, moi, pour le moment, les amis, je fais une petite aparté, pour le moment, ici, nous, ici, on n'est pas trop embêtés, hein. Pas du tout même, je dirais. Alors, je sais que de par chez vous, il y a des personnes qui sont embêtées vis-à-vis des coupures, etc. Bon, allez, merci Yoli, hein. Merci Yoli, il va y avoir une fissure, hein. Ben, Yves Ladoux, il n'est pas prêt de mettre un genou à terre, hein, moi je vous le dis. Hein. Hein? Si c'est lui qui va capituler devant Volo, à mon avis, je ne pense pas. Hein. Je ne pense pas. Hein. Bon. On pourrait aussi nous dire que... On pourrait aussi nous dire qu'avec l'Asie, on pourrait aussi apprendre... Je vous le dis, hein, parce que je l'ai en tête, le départ hein, de quelqu'un qui dirige là-haut. Le départ. Hein. Ben elle, on nous dit qu'elle va partir. Alors, je sais pas, partir d'où? Bon, écoutez, on verra bien, les amis. On va prendre des trucs, en tous les cas. Bon. Allez, on va terminer avec était là, hein. Le grand était là. Bon, les amis, j'ai plaisir à vous retrouver. Ça m'a manqué de ne pas être là tous les jours. Ben, ça y est, vous allez me revoir tous les jours. Je vais venir vous recasser les pieds tous les jours. Hein. Donc, vos questions, surtout, j'aimerais bien qu'elles soient claires, nettes et précises. Si ça ne vous embête pas, les amis. Parce que moi, ne pas y connaître grand-chose en politique. Moi, ne pas y savoir ce qui se passe dans le monde. Donc, si vous... pouviez être très précis sur la question. Question claire, nette, précise. Je pose la question, on me donnera la réponse au mieux. Voilà. Qui? Eh bien, mes guides. Voilà, tout simplement. Ah oui, les messages, ils arrivent bien de quelque part. Hein. Je n'ai pas commencé, monsieur était là. Monsieur était là. Figurez-vous que en France... On s'interroge, mais là j'ai l'impression qu'on est un petit peu sur le monde. À quoi pouvons-nous nous attendre en France en janvier 2023, s'il vous plaît? Quelles vont être les choses? Bon, il y a toujours de l'attente dans les maisons, l'attente domestique. Il y a une victoire. Il y a la sincérité avec l'attente et il y aura une victoire dans les maisons. Sincérité, attente, voilà. Il y a des gens sincères peut-être qui nous demandent d'attendre, j'en sais rien. Sincérité, attente dans les maisons. Il y aura de la victoire. Bon ben, c'est pas mal là. Janvier. Des personnes, des personnes qui étaient dans l'attente avec sincérité pourraient retrouver une victoire. On pourrait parler des suspendus, les amis. D'accord? On pourrait. Il y aura peut-être une victoire pour nos amis qui n'ont plus de travail là depuis, dites donc, fou. C'est incroyable. Hein? Incroyable mais vrai.
Ça peut, hein, je dis bien ça peut. Je n'irai pas jusqu'à l'affirmer, puisque je ne pose pas la question dessus, mais on reviendra sur le sujet. Allez. 3 cartes, monsieur Ethel, s'il vous plaît. À la ville. Une dame brune. C'est fou, hein. Je n'ai pas sorti ça, là, il y a quelques jours, là. À la ville, une dame brune, la loterie. La ville, les dames et la loterie, l'argent. Ça ne veut pas me dire grand-chose, hein. Ça me dit juste qu'il va se passer quelque chose à la ville concernant l'argent. Rien de grave en soi, mais ça ne veut pas me dire grand-chose. Qu'est-ce qu'elle veut, la petite dame brune? Elle est gentille, pas gentille? C'est un homme de loi. On nous parle d'un homme de loi. On dit que la dame brune représente les lois. D'accord. Ah, ça peut être un juge. On dit un juge, hein, pour une dame aussi. Hein. C'est quoi cette histoire d'argent, là? C'est quoi l'homme de robe, là? La femme juge? Quoi, la ville? Ouais, ça concerne le monde, hein, les amis. Hein. Ça concerne le monde, quelque chose de mondial à la ville. Un terme demi. La mort ressort. Hein. Du retard. L'argent qui doit rentrer dans les maisons est retardé. Il va y avoir beaucoup de retard. Pourquoi j'ai la mort, là? C'est la mort d'une dame qui fait partie des lois, des justices. C'est le décès. Ça peut, hein? Ça va mettre dans l'embarras, en tous les cas. Ça va mettre dans l'embarras. Non, mais ça, c'est les questionnants, les questionnantes. Ça va nous mettre dans l'embarras, pourquoi? J'en veux bien deux de plus, va. Ça met dans l'embarras par rapport aux espoirs, pourquoi? La carte de la folie. Prudence. Prudence pour la personne concernée. Le problème, c'est que je ne sais pas de qui on parle. Hein. On pourrait nous annoncer le décès de quelqu'un, je ne sais pas. Il y a quelque chose qui arrive du monde, là, dans les villes. Voilà, et ça va entrer dans l'utilité, ne plus être dans l'inaction. Qu'est-ce qui est retardé ici, monsieur était là? Qu'est-ce qui est retardé ici? Le parfait contentement sur les bourses d'argent. Ça peut vouloir me dire qu'il y a encore du retard aussi pour les personnes qui doivent être réintégrées, ça. Ouais. Là, on a une dame brune qui fait partie des lois. On dit que pour elle, c'est la fin. Cette fin est très embarrassante. Pour la questionnante, le problème, c'est que je ne sais pas qui est la questionnante. Sur ses espoirs, la carte de la folie dit prudence. Hein. Prudence, prudence, prudence pour une dame brune qui a des espoirs concernant les finances. Oh là, puis c'est ça encore. Il y en a tellement aussi, mes pauvres amis. Elle est gentille et pas gentille, cette dame. On ne me dit pas qu'elle est méchante. Hein. On me dit que c'est une dame de loi. J'en suis à combien? 44. Ce que je ferai demain, les amis. Là, j'en suis à 44 minutes. Ce que je ferai demain, déjà beaucoup moins de blabla en début de ligne.
déjà beaucoup moins. Et je vais faire un chemin de vie. Un chemin de vie pour la France avec Etela. Et avec Béline. Je prendrai Béline, je prendrai Etela. Allez, on va regarder vite fait quand même. Avec celle que vous n'aimez pas, mais que moi j'aime bien parce que elle est assez précise et elle donne beaucoup de conseils. Et on fera un chemin de vie. Mais il faudrait que je regarde aussi pour Monsieur Juvin Brunet, puisque vous me l'avez demandé aussi, les amis. Hein. Ben oui. Allez. Ah bah voilà que je l'ai dans la tête maintenant. Bon bah allez hop, on se fait Monsieur Juvin Brunet vite fait. Et on viendra dessus. Allez, Madame Dahlia. Que pouvez-vous me dire pour Monsieur Juvin Brunet, s'il vous plaît? Il a des obstacles. Il va réussir à les dompter. Il est piqué au vif dans son travail. Il a le moral dans les chaussettes. Mais il réussira à dompter les obstacles. Mais là, il a le moral dans les chaussettes. Hein. Remarquez, là où il est, le pauvre, je ne vois pas comment il pourrait avoir un bon moral. Hein. Bon. Ouais. Eh, je ne les invente pas. Hein. Il arrivera au but. Il réussit à dompter ses obstacles, elle est même en train de me dire. Il réussit, il est en obstacle, mais il arrive à dompter ses obstacles. Il arrive à garder. Il a l'air d'être très têtu. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il est piqué au vif dans un travail d'équipe. Moi, je vous dis qu'il s'est fait avoir, hein, Monsieur Juvin. Ah oui, hein. Ça, j'avais dit hein, qu'il fallait qu'il se méfie d'une personne. Hein. Alors, quand je dis une, on peut les multiplier à ce stade, hein, évidemment. Hein. Monsieur Juvin, vite fait, pour savoir. Monsieur Juvin. Mademoiselle Dahlia, vous me dites quoi pour Monsieur Juvin Brunet, s'il vous plaît? Madame Dahlia, oh, si en plus elle est susceptible, alors là, mes pauvres amis, on ne va jamais s'en sortir. Ouf. Ouais, il est mal. Hein. Il est en difficulté, il est en malheur. C'est quelqu'un qui est très attaché à ses valeurs du passé. Il est en malheur, en difficulté par rapport à ça, par rapport à ce qui s'est passé dans le passé. Hein. Voilà ce qu'il y a eu. Hein. Hier, c'était déjà le passé, hein, les amis. Il a un besoin d'évasion. Hein. Il va s'évader. Il va s'évader. Il va s'évader. Il va s'évader. Il a besoin d'évasion. Il a besoin de s'évader. Il a besoin de changer d'air, là. Ouais. Ouais, parce que là, regardez ce qu'on a. Hein. Là, tout de suite et maintenant. Bon, Madame Dahlia, d'accord, ok. Si on va un tout petit peu plus loin, ça donne quoi? C'est quelqu'un qui est très attaché à ses valeurs du passé. Hein. À ses valeurs, en tous les cas. Ouais, il avait des projets, il y a eu beaucoup de difficultés et de mauvais sorts là-dessus. Beaucoup, 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 énormément, par rapport à ces nouveaux projets. Hein. Donc, à mon avis, ces nouveaux projets, ça n'aboutira plus. À mon avis, je peux me tromper, les amis. Hein. Là, à l'heure de maintenant, c'est comme ça. On ne sait pas dans 5 ans ou 10 ans comment ça va être. Hein. Il y a un départ rapide. Ouais, c'est ça. Il va devoir quitter ses projets. Hein. Il va devoir en finir avec ses projets. La monnaie, là, vous savez. Il y a un départ rapide. Oui, c'est ça. Hein. Il a un besoin d'évasion. Hein. Ah bon? Il va voir que je regarde un truc, là. Je ne peux pas tout dire non plus. Hein. Ah, d'accord, ok. Ouais. Ben, là, ça veut simplement me dire qu'il est pris à la gorge par rapport à ça. Il est pris à la gorge et il est lié par la force. Parce que je n'ai pas l'impression que ce soit en France. Quoi donc? Ben ça. Voilà. Et là, du coup, il est lié par la force. Ben, déjà, il est en prison. Hein.
Alors, voyons voir. C'est quoi ce départ rapide, là, par rapport à son passé? C'est quoi? Il va devoir faire face à des épreuves. Il a des épreuves. Est-ce qu'il va sortir de prison, monsieur Juvin Brebru? Est-ce qu'il va sortir de prison? Est-ce qu'il va être libéré sur 2 cartes? Est-ce que vous le voyez se faire libérer sur 2 cartes? On nous dit que c'est quelqu'un qui est franc, loyal et honnête. Ça, c'est la carte de la franchise, de la loyauté et de l'honnêteté. C'est quelqu'un qui est très orgueilleux. Il n'écoute que lui. En même temps, de par son métier, il est capitaine de... Ben oui. Ben, ça ne me dit pas s'il sort ou pas. Ah, situation trop embrouillée. Situation compliquée. Je ne le vois pas sortir. Je vais être honnête avec vous, les amis, je ne le vois pas sortir de prison. Je peux me tromper, il peut parfaitement sortir. Mais en tous les cas, il y a beaucoup trop de misère, trop de malheur. Il est dans les épreuves. Il est lié et attaché pour des questions d'argent. Là, il est lié par la force. Là, on est en train... La justice, très certainement. Tiens, elle ne ressort pas la justice, comment ça se fait? Par rapport à des contrats, des signatures qu'il a fait avec des personnes avec lesquelles il est lié par la force. Allez, une 5e là-dessus pour voir. Ouais, il est obligé de se défendre et de se protéger via ses avocats, très certainement. Bon. Il ne sort pas tout de suite. Je ne sais pas quand, les amis. Mais là, à mon avis, il y a même un départ rapide. Donc, c'est peut-être probable aussi qu'il change peut-être d'endroit, de lieu, de... Comment je pourrais vous dire, moi, de... J'aime pas dire le mot, quoi, la prison, quoi. C'est possible. Parce qu'il y a un départ rapide, ça provoque encore pour lui des épreuves, il va devoir y faire face. Ouais. Ben, je le vois pas. Pourquoi il part rapidement? Qui c'est qui dit ça? Ouais, il va y avoir des tensions, beaucoup de tensions quand même. Beaucoup d'éclats de... Ouais. Puis peut-être aussi dans sa vie personnelle. Beaucoup de tensions dans la vie personnelle. Bon, situation très embrouillée pour Monsieur Juju. Ouais, très, très embrouillée. Ouais. Bon, c'est pas Jojo, quoi. C'est pas Jojo, c'est pas Gégé, comme dirait Jean-Michel, c'est pas Gégé. Bon, bah écoutez, les amis, combien j'en suis? 52 minutes. Oh, bah dis, tu t'es amélioré, quoi. 2 noisettes et une cacahuète. Ouais, période de sacrifice. Il ira par la suite vers un renouveau et une renaissance. Mais j'aime pas trop ça. Il pourrait y avoir quelque chose ou pas? Non, il retrouvera l'équilibre. Il y a eu beaucoup de manipulation. Il a en gros, il a une période de sacrifice à passer. Voilà. Et ça, c'est la prison. Mais pour ensuite aller vers le renouveau et la renaissance. Bon, voilà les amis, 53 minutes. Oh, j'ai poussé là. J'ai poussé loin le bouchon, non? Qu'est-ce que vous en dites? Si, j'ai poussé loin le bouchon. Je vous embrasse. N'oubliez pas de vérifier vos abonnements, de vous abonner à ma chaîne si ça n'est pas encore fait. N'oubliez pas les pouces, s'il vous plaît, merci. Ça fait toujours plaisir. Oh, vous êtes gentils de toute façon. En règle générale, vous me mettez toujours des pouces. Mais des fois, on oublie. C'est pour ça que je le dis. Des fois, on oublie. Je vous embrasse, les amis. Je vous dis à demain. Si vous avez une question bien précise, surtout, vous pouvez reprendre l'adresse mail et puis, mais ne vous trompez pas dans les adresses mail, surtout. Surtout, vous ne trompez pas dans les adresses mail. Je vous les remets. Je vous embrasse. À bientôt. À demain. À demain. Si. Cette fois-ci, je suis là demain, c'est promis. À demain, les amis. C'est reparti pour 12 mois. Allez, bisous.